les peluches, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler de Papy Peluche et plutôt de notre collaboration. La toute première vidéo que j'avais faite c'était sur ce sac tournesol. Vu le résultat et vu que mon grand-père me réclamait encore du travail parce que voilà, l'hiver il s'ennuie et que finalement il aimait bien faire ça pour moi, du coup je lui ai passé deux commandes différentes. Je vais tout de suite vous montrer lesquelles c'était. La première commande que je lui ai faite, moi je suis restée dans quelque chose d'assez simple à réaliser pour moi au début, ce sont en fait des pochettes plates comme celle-ci. Moi je lui ai envoyé seulement en fait le rectangle comme ça vierge et je lui ai demandé de me peindre ce qu'il voulait. La seule chose c'était qu'il fallait que ça reste en rapport avec les enfants parce que moi quand j'ai déposé le nom à l'INPI, donc de Jujupluche, l'INPI c'est le centre pour répertorier tous les noms de marques. Quand moi j'ai déposé le nom, j'ai dû cocher des catégories en fait pour dire ce que c'était Jujupluche et que j'allais vendre des choses pour enfants, donc j'ai dû détailler aussi tout ce que j'allais vendre et donc si je lui demandais de faire des pochettes sans réel rapport avec les enfants et que je le vendais sous le nom de Jujupluche, ça pouvait poser problème. Alors étant donné que moi je suis quand même toute petite dans le Made in France, je gagne pas énormément grâce à ça, je le fais plus pour le plaisir qu'autre chose, c'était pas très grave. Si un jour Jujupluche voilà, devient mon activité principale et que vraiment je vends beaucoup plus, là ça aurait pu poser déjà plus de problème. Là pour ce que j'en fais, bon à la limite il aurait pas fait pour les enfants, c'était pas grave, mais c'est vrai que la cible que moi j'ai c'est plutôt pour les enfants, donc c'est vrai que j'aurais touché moins de personnes peut-être. Une des premières pochettes qu'il m'a faites, donc c'est ça, donc avec Mickey dessus. Mickey et le château. Alors il s'est inspiré pour ça, en fait je lui avais passé la commande, je vous avais montré dans la précédente vidéo, un tableau qu'il avait fait de Mickey et Walt Disney devant le château et je pense qu'il a repris l'idée parce que je lui ai demandé pas longtemps après. J'ai eu le droit aussi à un petit panda, des petites peluches, alors je pense qu'il s'est inspiré de peluches qu'il avait chez lui, donc je sais pas si c'était des peluches à ma maman et à mon tonton ou alors si c'était ma soeur ou mes cousins ou je ne sais pas trop, mais je pense que c'est des peluches qu'il avait lui sous la main. Et le petit clown, donc il faut savoir celui-là il me tient particulièrement à cœur parce que il a été inspiré d'un tableau qu'il a peint lui. C'était ma mamie qui lui avait demandé de le peindre et elle voulait à tout prix un clown. Et en fait, par saison, elle changeait les tableaux dans la maison et elle nous mettait régulièrement ce clown. C'est une inspiration, voilà, l'inspiration d'une inspiration que ma mamie avait demandé. Alors il m'a aussi peint une scène de plage, donc avec là, les jeux pour enfants, le petit parasol et le sable. Je trouve que vu le temps qu'il fait en ce moment, cette pochette elle fait du bien. Et pour finir, un jeu de quilles. Alors bon ça on n'en a plus trop, c'est un jeu de quilles en bois. Mais je trouve que du coup ça fait un petit peu vintage, pochette vintage de jeux anciens. Et voilà, je la trouve très sympathique et finalement au goût du jour quand même. Donc voilà, moi je lui ai envoyé donc les carrés de tissu coupés et je lui ai dit bah papy tu fais ce que tu veux. Je lui avais envoyé de la peinture textile, il a pas tout utilisé, il a fait des mélanges pour certaines couleurs avec des peintures à lui qu'il avait chez lui. J'imperméabilise tout avec cette colle donc Audicote tissu. C'était pas très grave s'il utilisait une autre peinture, ce qu'il utilisait lui pour faire ses tableaux comme derrière la peinture à l'huile. Voilà, c'était pas très grave, dans tous les cas ça passera à la machine à 30 degrés. Donc quand je lui ai envoyé en fait moi mes petits carrés de tissu, j'avais pas tellement d'idées, j'attendais surtout de voir ce que lui il allait m'envoyer pour pouvoir voilà, potasser un peu plus. Je voulais pas que ce soit des pochettes toutes simples. Hop, si j'en reprends une. En fait vous avez ici du passepoil. Alors j'ai préféré ajouter du passepoil parce que je me disais comme ça en fait ça égayait un petit peu et si je choisissais quand même assez bien les couleurs ça pouvait encore plus mettre en valeur le dessin qui est dessus. Alors le passepoil de plus près ça donne ceci. Donc en fait c'est un tissu qui a été plié en deux autour d'une corde. Là de l'autre côté j'ai décousu un petit peu donc vous voyez c'est un tissu vraiment tout bête. Voilà, assez rigide et à l'intérieur une corde pareil basique de chez Basique. Donc on a entouré du tissu et on a cousu tout le long pour faire quelque chose un petit peu de relief et puis quelque chose de rigide. On l'utilise beaucoup sur les sacs à main pour faire des belles finitions, généralement ton sur ton mais ça donne une certaine finition et un certain volume et une tenue au sac. Moi du coup j'ai choisi de prendre du passepoil en coton. Du coup une fois que j'avais reçu les différents passepoils de couleurs différentes qui allaient avec mes pochettes, il fallait que je prenne les fermetures éclairs. Alors moi j'avais acheté un gros lot de fermetures éclairs sur Amazon donc de plusieurs couleurs, donc elles se présentent comme ceci, ce sont des toutes petites fermetures éclairs. J'avais coupé préalablement les carrés de la taille de la fermeture parce que je savais que j'allais utiliser celle-ci dans tous les cas et donc j'avais coupé de façon à ce que ça soit de la bonne taille quand j'envoyais à mon grand-père. Donc il a fallu choisir voilà les différentes couleurs.
J'avais pas énormément de choix non plus, mais bon, la fermeture éclair, on voit pas grand chose. On la couvre vraiment bord à bord, on la voit pas, et puis avec le passepoil autour, c'est surtout ça qu'on voit. Donc une fois que j'avais tous les éléments, on va dire décoratifs et vraiment pour le devant de la pochette, fallait que je choisisse les tissus que j'allais mettre derrière et à l'intérieur, parce que moi je préfère doubler les pochettes et si possible faire des petites choses assez rigolotes au niveau de la doublure, m'amuser un petit peu avec la doublure, c'est-à-dire, vous allez bientôt le voir en fait, c'est faire quelque chose en rapport et avoir la petite surprise quand on ouvre la pochette de se dire bon voilà j'ai un clown devant par exemple, qu'est-ce qui va être en rapport avec la pochette à l'intérieur. Moi j'ai utilisé des tissus que j'avais dans mes stocks parce que je pense que vous avez compris que j'ai beaucoup de stocks de tissus. Donc j'ai l'embarras du choix quand il faut trouver voilà des petits, parce que les pochettes sont pas très grandes, donc des petites chutes de tissu comme ça, j'en avais pas mal. Ah, voilà le dos de mes pochettes, donc vous pouvez voir que je suis restée dans des couleurs unies parce que je voulais pas que du coup on oublie le dessin qui soit devant ou qui soit noyé. Le but c'est vraiment le devant de la pochette, c'est ce côté là en fait. Du coup j'ai gardé des couleurs unies et il faut savoir que par exemple le rouge, le jaune et le bleu que vous avez ici, ce sont des restes des capes Harry Potter que j'avais faites. Donc vous voyez, tout est recyclé. Moi, quand j'ai des chutes, je garde tout. Et donc ça, ce sont des restes de Gryffondor, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Le vert, pardon, c'est pas Serpentard, c'est autre chose. Mais vous voyez, je suis restée dans des tons unis, donc du beige, le vert, bleu, jaune et rouge. Du coup, si je vous montre plus en détail, par exemple, ma petite pochette doudou, donc fermeture éclair assez pastel, parce que du coup, on a des couleurs assez pastel. Je suis restée dans les teintes beige pour le passepoil et du coup, derrière. À l'intérieur, en fait, tout se joue là-dedans. Ce sont, hop, des petits nounours. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà pu voir ce motif sur d'autres produits que j'ai fait, parce qu'il faut savoir que c'était un tissu que j'avais acheté au marché Saint-Pierre. Donc c'était un coupon de 3 mètres. Comme je trouve que le motif il est... Voilà, il est assez petit, donc on peut pas faire... je vais pas m'amuser à faire des jupes déjà avec ce motif-là. Donc je fais que des petites choses. Donc forcément 3 mètres, j'ai encore de quoi les utiliser. Il me reste encore, et vous risquez de le voir encore un petit peu ce motif-là. Ensuite, pour notre petit panda, donc là par contre j'ai bien voulu utiliser du noir, mais ça reste une touche assez discrète. C'était pour mettre surtout en valeur le petit panda qui est là. Et derrière, j'ai pris du vert, et pareil pour la fermeture éclair, pour reprendre la couleur du bambou qu'il mange en fait. À l'intérieur, si on regarde, je suis restée sur le fil conducteur du bambou et de quelque chose d'assez zen et de verdoyant, donc voilà, c'est un tissu vert avec des petits motifs de fleurs blanches dessus. Ma pochette plage. Alors la pochette plage, moi je trouve qu'elle est assez zen, surtout que là en ce moment chez nous il fait pas beau du tout, le ciel est gris là, et je trouve que du coup cette pochette elle fait du bien, ça me fait penser aux vacances, voilà on va une journée à la plage tranquillou, je trouve qu'elle détend cette pochette. Du coup je suis restée dans des couleurs en fait bleues, que ça soit pour le passepoil, pour la fermeture éclair et pour le dos, je suis restée dans du bleu, je me suis dit voilà c'est le bleu de la mer, le bleu des vacances, c'est ce qu'on a envie de voir, le bleu du ciel aussi en fait. Donc voilà, et en fait quand on ouvre à l'intérieur, c'est du tissu bleu aussi, mais avec des petits bateaux en fait en origami, en argent. Donc c'est tout en subtilité, ça reste discret aussi, mais ça reste sur le thème du coup toujours de la mer et de la plage et des vacances. Mes super quilles, je suis restée dans le thème des couleurs, donc il y avait du gris, du bleu, mais surtout la dominante c'était rouge et jaune. Donc bah j'ai pris le passepoil rouge et puis la fermeture éclair et le dos en jaune. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? C'est du motif Lego, parce que ça restait pareil, ça reprenait les mêmes couleurs que la pochette devant, donc jaune, vert, rouge, bleu. Et puis bah, les Lego c'est pareil, c'est un jeu qui est quand même intemporel, que je pense que nos grands-parents ont joué avec des Lego, nos parents jouent avec des Lego, j'ai joué avec des Lego, et on voit qu'ils en sortent encore plus pour tous les âges. Plus on grandit maintenant, plus on peut jouer avec des Lego de plus petite taille, et plus on est petit, plus on a des gros Lego. Je vois ça là où je travaille, on a des Lego énormes, et donc voilà, c'est quand même un jeu qui reste indémodable. Notre petit Mickey, donc Mickey là par contre j'étais obligée de respecter les couleurs de Mickey, donc bon sa peau est noire, mais il a le short rouge et les chaussures jaunes, donc bah j'ai pris le passepoil jaune, et la fermeture éclair et le dos en rouge. Et à l'intérieur, oh pardon, Mickey s'en va. Et à l'intérieur, ce sont des petits nœuds rouges, donc là c'est plus dédicace à sa femme Minnie. Et enfin, mon petit clown, donc le petit clown préféré de ma mamie, elle m'a dit la dernière fois que j'ai montré les pochettes qu'elle voulait à tout prix voir ce qu'il y avait dans la pochette du clown. Elle n'a pas regardé l'intérieur des autres pochettes, mais elle a regardé l'intérieur du clown, et en fait bah, c'est
des petits motifs bonbons parce que moi je pense au cirque, je pense aux fêtes d'anniversaire et surtout bon les couleurs voilà, ça reste jaune comme il y avait quand même des teintes de jaune dessus. Je suis restée dans quelque chose de sucré donc c'est une petite pochette je trouve sucrée de fête. Donc passepoil jaune et derrière rouge, pareil avec la fermeture éclair rouge. Alors je suis désolée comme les pochettes ont été faites avant que je décide de lancer ma chaîne YouTube, je ne peux pas vous montrer de vidéo où j'assemble le tout. Je peux juste essayer de vous expliquer et reprendre à la limite mon passepoil pour vous dire comment on est censé faire. Alors j'ai pris du coup mon passepoil beige et un tissu noir pour que ça soit assez tranché au niveau des couleurs pour que je puisse vous montrer. Il faut savoir que sur les pochettes, donc on va partir que c'est comme ça, j'ai ma fermeture éclair normalement qui va arriver en haut. Donc j'ai pas besoin de mettre de passepoil, donc j'ai pas besoin de découdre un petit peu pour repasser dessus pour que ça soit plus joli. Vraiment je garde mon passepoil comme ça, on s'en fiche du bout. Et je vais venir en fait le mettre au bord. Dans ce sens-là, donc c'est-à-dire avec le cordon vers l'intérieur. Voilà, vers l'extérieur, on veut les petits bouts de tissu. Et donc je vais venir l'épingler tout le long, tout le long, tout le long. Et si jamais j'ai un angle, donc comme là j'arrive au bout de mon tissu, j'ai un angle à faire, il faut que je crante. C'est-à-dire que je vais devoir couper avec ma paire de ciseaux le tissu qu'il y a ici qui dépasse, en faisant attention de ne pas couper le fil et le cordon parce que sinon ça va se voir. Mais vous allez voir qu'en coupant, vous allez pouvoir plus facilement arrondir et faire un joli arrondi, alors que là il va falloir que je force à faire des plis, ça va pas être joli au moment où je vais coudre. Donc on crante au niveau de l'angle et ça sera plus facile d'arrondir votre passepoil. Ça vous donnera quelque chose d'arrondi comme ici. Là j'ai cranté. Ensuite une fois qu'on a fait notre angle, on continue, on épingle le long et pareil, on fait pareil à l'autre angle. Et puis on finit en haut où il y aura la fermeture éclair. Alors il faut savoir que moi c'était la première fois que je posais un passepoil comme ça sur des pochettes. Du coup mes finitions elles sont pas top sur le côté. Donc je vais m'améliorer, c'est mes premières pochettes, hein. Mais voilà, c'est juste la difficulté sur le côté, j'ai pas encore trouvé comment me faire une jolie finition parce que je voulais pas que ça soit que sur le devant. Je voulais qu'en fait le passepoil reste vraiment sur le côté et en fait je peux pas le faire, il faut que je choisisse vraiment que ça aille le passepoil ou devant ou derrière. Mais voilà ce que ça donne si on essaie de le laisser au milieu, donc c'est pas top. De l'autre côté ça passe, mais là de ce côté-ci ça n'a pas fonctionné. Bon bah ça arrive, je m'améliorerai sur les prochaines. Donc voilà, moi j'ai mis le passepoil du coup sur la partie peinte de mon grand-père. Donc j'ai fait tout le tour comme ça et ensuite bah, on fait devant-devant. Donc sachant que comme c'est déjà cousu au devant, bah c'est bon, on fait devant-devant. J'ai cousu tout le tour de ma pochette avec la fermeture éclair et j'ai rajouté ma doublure à l'intérieur à la main. Alors ce que je voulais vous montrer aussi c'est qu'à l'intérieur de toutes les pochettes, il y a la petite carte Juju Pluche et Papy Pluche, donc pour la collaboration à 4 mains. Donc derrière c'est écrit voilà que c'est une création faite à 4 mains entre Papy Pluche et Juju Pluche, donc entre mon grand-père peintre et moi petite fille couturière. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais en fait toutes les illustrations ont été faites par la même personne, Flavie Bou. Et je leur remercie parce que bah, ils sont juste magnifiques et à chaque fois que je lui demande de me faire un nouveau dessin pour Juju Pluche, elle le fait. Donc toutes les illustrations de Juju Pluche ont été faites par la même personne. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si jamais vous êtes intéressé par une des pochettes que je vous ai montrées, elles sont disponibles sur mon site Etsy à la vente. Bah, n'hésitez pas à les commander, ce sont des produits du coup uniques. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de trousses que mon papy m'a fait. Pour l'instant les pochettes voilà c'est le seul qui existe. Si jamais ça vous plaît, que vous en voulez des personnalisées, c'est possible d'en faire aussi. Le délai est un peu plus long parce qu'il faut que je puisse l'envoyer, qu'il les fasse, etc. C'est pas le même délai que si j'étais toute seule. Voilà. Si vous avez envie d'en commander, n'hésitez pas et puis vous allez pouvoir voir qu'il existe d'autres produits que je vais vous présenter prochainement dans une autre vidéo. Je vous remercie du coup d'avoir regardé et encore une fois merci pour mon papy. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite.